Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce 20h sur la télévision Burkina Info. À la une de l'actualité de ce 4 mai 2016, ce sont les préparatifs des élections municipales 2016. Les représentants des partis politiques ont été formés par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD en partenariat avec la CENI. Fini l'impunité sur les blanchiments de capitaux au Burkina Faso. Les députés ont adopté une loi relative à la lutte contre les blanchiments de capitaux. Et afin de répondre à la forte demande en eau en cette période chaude, l'ONEA opte pour la distribution alternée de l'eau dans les différents quartiers de Ouagadougou. La visite du président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré en Arabie Saoudite se poursuit. Ce mercredi, le chef de l'État a eu un agenda assez chargé avec plusieurs audiences au programme. On retiendra que lors d'une de ces rencontres, l'Arabie Saoudite a accepté d'augmenter le quota des pèlerins burkinabés pour le Hajj 2016. Plus de détails dans ce reportage de notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, Cheikh Omar Bandaougou. Elle aura été très agitée la deuxième journée de la visite du président Roch-Marc Christian Kaboré en Arabie Saoudite. Que des audiences avec des autorités du royaume, en plus de sa visite au palais du roi Salman. Avec au programme 6 audiences à sa résidence, seuls 3 ont pu se tenir. D'abord le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel bin Ahmed Al-Jabaa. Rien n'aura filtré de cette rencontre. À sa suite, le vice-ministre saoudien du Hajj. Une audience qui a de quoi réjouir les fidèles musulmans burkinabés. On a parlé des quotas des pèlerins. Sur ces quotas, nous avons donné notre accord pour ajouter le nombre de ces quotas afin que la plupart des musulmans puissent rendre leur obligations religieuses en Arabie Saoudite. Si la religion à travers le Hajj unit ces deux pays depuis longtemps, il y a lieu de souligner que malgré la présence du Fonds saoudien de développement au Burkina Faso, les relations économiques entre les deux pays ont besoin d'un coup de pouce, chose dont est venu parler le ministre saoudien du Commerce et de l'Industrie avec Roch-Marc Christian Kaboré. Son Excellence est beaucoup bien préoccupé du sort des Burkinabés, donc il a demandé à ce que les investisseurs puissent travailler ensemble. Il a également parlé des opportunités qui s'y trouvent au Burkina concernant l'or et le coton. Il m'a également demandé de venir avec des investisseurs saoudiens pour explorer le terrain burkinabé pour voir comment on pourra investir au Burkina. Je vous assure que je viendrai avec un bon nombre d'investisseurs au Burkina Faso afin qu'ils puissent faire de bonnes affaires avec les Burkinabés. Les deux hommes ont aussi parlé de la foire qui se tiendra à Riyad le 22 mai. Foire pour laquelle le président du Faso a donné son autorisation à des hommes d'affaires pour leur participation. Hier, le Burkina Faso et le Royaume ont signé un accord de partenariat visant le renforcement des capacités du Burkina à lutter contre la criminalité et le terrorisme. La visite du président Kaboré présente plusieurs opportunités pour le pays des hommes intègres. Dans ce reportage d'Alida Tapsoba, allons à la découverte des potentialités de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est une monarchie absolue islamique dirigée par la famille Saoud. Depuis sa création en 1932, elle excelle dans des domaines qui peuvent intéresser le Burkina Faso. C'est en cela que la visite du président du Faso peut avoir des retombées positives pour le développement, entre autres, de notre agriculture, de notre industrie, mais aussi la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Sur le plan économique, l'Arabie Saoudite est le premier exportateur mondial de pétrole brut. Les secteurs pétrochimiques et manufacturiers apportent également une part contributive au PIB. Sur le plan de la lutte contre le terrorisme, l'Arabie Saoudite a classé en février 2014 le Front Al-Nosra et l'État islamique comme organisation terroriste et interdit tout soutien au financement à ces groupes. En septembre 2014, il rejoint la coalition internationale contre
contre l'État islamique. L'Arabie saoudite a globalement un climat désertique avec des températures très élevées dans la journée et une forte baisse de la température pendant la nuit. Les températures estivales moyennes sont d'environ 45 degrés Celsius mais peuvent atteindre 54 degrés Celsius. Le pays a l'islam pour religion d'État et l'arabe pour langue officielle. Il abrite les deux plus importants lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Sa capitale et plus grande ville est Riyad. Viennent ensuite Jeddah, la Mecque et Médine. Poursuivons ce journal avec les municipales 2016. Le Centre pour la gouvernance démocratique CGD a organisé hier une conférence publique pour informer la population des enjeux des élections municipales. Une journée durant, les participants ont reçu plusieurs communications liées, entre autres, à l'organisation du scrutin. Samba Kassile Traoré pour plus de détails. À l'orée des élections municipales prévues pour le 22 mai prochain, le Centre pour la gouvernance démocratique a animé une conférence publique afin d'inculquer aux électeurs les bonnes conduites à tenir pendant ces élections. Nous nous sommes réunis pour un dialogue démocratique, donc un dialogue ouvert entre les citoyens sur une question assez imminente, l'organisation des élections municipales, qui parachève là la mise en place totale des institutions qui pourront justement mettre en œuvre les différentes politiques de développement. Alors donc pour ça, nous avons tenu à faire venir des experts de deux ordres. Un expert qui va parler de l'organisation des élections en la personne de M. Sango Abdul Karim, qui est très connu sur l'arène nationale, comme on peut dire, et M. Séré Khalifa, qui lui aussi est connu dans le milieu de l'expertise. À l'issue de cette conférence publique, les attentes du Centre pour la gouvernance démocratique sont énormes. Les attentes du CGT, c'est d'aboutir à des recommandations. D'abord, c'est donner la bonne information aux citoyens pour dire que l'État est à deux niveaux, comme vous voyez, au niveau central, qui a permis aux gens de mettre en place des députés, de mettre en place justement le chef de l'État, et que ça, c'est pas fini. Pour parachever le travail, comme on peut dire, c'est d'aller avec un engouement très certain, parce que nous avons constaté que sur 4 élections organisées, il y a moins d'engouement pour les élections municipales. Donc cette fois-ci, comme plus rien ne sera comme avant, c'est d'inciter les gens à aller voter leurs conseillers. Donc pour nous, c'est de travailler à susciter une grande participation aux élections, mais aussi tirer un certain nombre de leçons. Des thèmes portant sur l'organisation pratique des élections ont été développés au cours de cette conférence publique qui a enregistré une grande participation. La campagne de sensibilisation des acteurs sur les bonnes pratiques à avoir durant les municipales organisée par le CGD s'est poursuivie ce 4 mai. Une autre conférence publique initiée par le centre a eu lieu aujourd'hui même à Ouagadougou. Gaël Rodrigue nous rend compte de l'événement. Pour éviter les contentieux électoraux pendant et après les élections municipales du 22 mai prochain, le Centre pour la gouvernance démocratique CGD, en collaboration avec la CENI, ont initié ce 4 mai 2016 une formation à l'intention des cadres de 15 partis politiques. Alors nous cherchons à stabiliser les comportements politiques parce que vous voyez qu'à l'annonce des élections municipales couplées, il y a eu un certain nombre de contestations, de tohu-bohu, et ça concernait plus ou moins la dimension juridique. Et nous avons voulu réunir l'ensemble des partis politiques, en tout cas qui ont été sélectionnés sur la base de leur représentativité, notamment à l'Assemblée nationale. Pour le moment, c'est le critère que nous avons. Nous les avons invités à cette réunion avec les membres de la commission pour en parler de façon assez relaxe. C'est une heureuse initiative du Centre pour la gouvernance démocratique qui a bien voulu outiller les cadres d'un certain nombre de partis politiques triés donc sur le volet sur le cadre légal d'organisation des élections. En clair, il s'agit de leur permettre d'appréhender, sinon de se recycler sur les règles qui gouvernent le processus électoral. Du début jusqu'à la fin, nous allons passer en revue l'ensemble des règles qui président à l'organisation des élections. Les participants à cette formation bénéficieront de plusieurs conseils pratiques à travers la méthode Bridge, une méthode reconnue pour son efficacité selon les responsables du CGD.
La méthode Bridge est une méthode de facilitation qui amène les participants à sortir de leur trip toute l'expérience dont ils disposent et aux facilitateurs les moyens de les coordonner, de les organiser pour sortir ce qui paraît souhaitable dans un régime démocratique. 3 jours, c'est le temps que durera cette formation qui, à sa fin, devrait permettre aux différents partis politiques de faire face aux défis qu'ils rencontreront durant les échéances électorales. Poursuivons toujours en politique avec le cadre d'expression démocratique qui exige de l'ASE-LC qu'elle rende public le rapport sur l'audit de la transition. Les leaders du CED ont aussi déploré ce matin au cours d'une conférence le flou qui persiste autour des écoutes téléphoniques présumées entre Djibril Bassolé et Guillaume Soro. D'autre part, cette organisation de la société civile demande au président de l'Assemblée nationale d'accéder à la requête d'une RENLAC pour procéder à un audit du Conseil national de la transition CNT. Autre actualité, le procureur général près de la cour d'appel de Ouagadougou a effectué ce 4 mai une sortie médiatique sur l'affaire de l'arrestation de l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré. Laurent Poda a été assez clair. L'ancien bâtonnier des avocats n'a pas été inculpé pour des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. Il est poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, complicité d'enlèvement et de séquestration, complicité d'actes de terrorisme et complicité de crimes contre l'humanité. Plus de 5000 comptes dormants avec des avoirs estimés à 700 millions de francs CFA ont été recensés en 2014 par le ministère de l'Économie et du Budget. Afin de régulariser cette situation, les députés ont adopté hier un projet de loi relatif au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers du Burkina Faso. 4 autres projets de loi ont aussi été adoptés à l'hémicycle. Plus de détails avec Hassan Nakrou. 5 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité ce mardi 3 mai 2016 par les députés de l'Assemblée nationale. Le premier projet de loi concerne la réglementation des bureaux d'information sur les crédits au Burkina Faso. Le deuxième est relatif au contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures du Burkina Faso. Le troisième projet de loi fait état du traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers du Burkina Faso. Les entreprises d'investissement capital fixé au Burkina sont aussi désormais régies par une loi. 5 projets de loi uniformes qui avaient été introduits au niveau de l'Assemblée nationale. Et ces projets de loi en réalité consistent en une transposition au niveau de la loi burkinabé des textes déjà pris au niveau communautaire. Il y a un certain nombre de textes, il y avait 5 projets de loi. Bon, je peux vous en citer 2 essentiellement parce que c'est ce qui en fait l'objet de discussion. C'est la question des comptes dormants. Effectivement, beaucoup de députés ont voulu savoir effectivement ce que cela signifie et quelle est la situation au niveau du Burkina Faso. Mais quand peut-on dire qu'un compte est dormant? S'agissant des comptes dormants, puisque vous m'avez posé la question, on considère qu'un compte est dormant lorsqu'il n'a pas été mouvementé pendant au moins 8 à 10 ans, mais lorsqu'il n'a pas été mouvementé et qu'il n'a pas été possible de retrouver le détenteur du compte. Cela veut dire quoi? Un compte peut ne pas être mouvementé, mais son détenteur peut être saisi par téléphone, par voie de courrier, etc., etc. En ce moment, le compte n'est pas qualifié de dormant. Au Burkina Faso, la situation semble moins reluisante au regard du nombre de ces comptes dormants. Et au niveau du Burkina Faso, on a identifié plus de 5800 comptes dormants, représentant près de 700 millions de francs CFA en 2014, lorsque le point avait été fait. Il faut noter qu'en 2006, 70 000 comptes non mouvementés pendant 5 ans avaient été déjà enregistrés et qu'il est possible que le nombre soit en hausse actuellement. Les personnes impliquées dans des blanchiments de capitaux seront désormais traquées. L'exécutif dispose dorénavant de dispositions légales pour lutter contre cette pratique. Les parlementaires ont en effet adopté à l'unanimité une loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso. Hassan Nakrou, reportage.
Désormais, les auteurs du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme seront sévèrement sanctionnés. Un projet de loi vient d'être adopté dans ce sens par les députés de l'Assemblée nationale. Oui, cette loi, effectivement, nous permet d'avoir les dispositions légales qu'il faut pour traquer ceux-là qui tentent de blanchir l'argent. Une loi qui permettra de maîtriser les sources du blanchiment des capitaux en vue de combattre efficacement la criminalité financière au Burkina Faso. Oui, bon, le blanchiment d'argent, les capitaux illicites, etc. En fait, ce sont des capitaux qui ne sont pas en réalité maîtrisés. Maîtrisés en ce sens qu'on n'arrive pas en réalité à dire que ces ressources-là ont été acquises de façon licite. Donc c'est ce que cela signifie. Ce présent projet de loi tient compte de la nécessité d'adapter le cadre juridique de façon à accroître l'efficacité des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et dans un monde malheureusement où il y a beaucoup de ressources qui disparaissent effectivement des radars des États, parce qu'effectivement c'est des sommes qui n'ont pas été acquises de façon transparente et juste. À un moment où nous vivons aussi le terrorisme, vous savez aussi que ces capitaux-là financent certaines fois le terrorisme international. Il est important effectivement au niveau communautaire, puisque pour ce qui concerne ces textes-là, c'est l'harmonisation avec les textes de l'UMOA. Il est important que nous puissions travailler ensemble pour nous assurer effectivement qu'il n'y a pas de capitaux qui disparaissent au niveau de notre sous-région. Avec un tel projet de loi, le Burkina Faso se met en conformité des textes juridiques en vigueur dans l'Union du groupe d'action financière. Le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, partage son expérience avec le Burkina dans le domaine de passation des marchés publics. Un atelier sur l'accompagnement à l'accélération de la mise en œuvre des programmes se tient depuis hier à Ouagadougou en partenariat avec le ministère de l'Économie. Et selon le ministre de l'Économie, Rosine Sori Koulibaly, à travers cet exercice, le gouvernement veut offrir à tous les intervenants dans les domaines publics d'échanger sur la question de la lourdeur et de la complexité des procédures de passation de marchés publics. Le week-end dernier, allant du 30 avril au 3 mai, aura vraisemblablement porté un coup à l'économie du pays. Les 72 heures d'inactivité des douaniers à la gare Ouagar-Inter a occasionné une longue file de camions stationnés devant les services de douane. Une file allant de la Sonabel située à la ZAD à la gare routière Ouagar-Inter. Suivant ce constat de Samba Kassile Traoré. Ce sont environ 100 camions qui sont stationnés en file indienne du bureau de douane Ouagar-Inter jusqu'aux environs de la Sonabel ZAD. Ces différents camions sont en attente de dédouanement des marchandises qu'ils transportent et la procédure semble lente, chose qui ne fait pas la joie de certains chauffeurs. On est ici depuis 5 h du matin. On est arrivé, le rang est long. Donc maintenant, on ne sait pas comment on va faire. Au bout il y a des bagages. On a quitté Lomé venir ici. Au bout il y a des bagages pour aller livrer aux propriétaires. Donc, à vrai dire, ici, la ronde, ça ne nous plaît pas. Depuis à peine 5 h du matin, à mon arrivée, il y avait un fil. Ils sont obligés de les suivre aussi derrière comme ça. Oui, on est ici depuis 3 h du matin. La douane est trop remplie, des camions. On n'arrive plus à rentrer. Cet embouteillage est dû au long week-end du 30 avril au 2 mai, durant lequel l'administration douanière n'a pas travaillé selon les chauffeurs. Cela est en effet confirmé par le chef de bureau de Ouagar-Inter, qui n'a pas voulu être filmé pour des raisons professionnelles. On dit que la douane est trop pleine. Bon, pour le moment, on ne sait pas ce qui se passe quand même. On attend de savoir aussi. Avant que mon tour n'arrive, je vais rentrer aussi voir ce qui se passe. Bon, si on est arrivé, ils ont dit que la cour est remplie. Donc on ne sait pas c'est quel problème. Il y a des gens qui ont dit que le samedi on n'a pas travaillé, dimanche aussi, lundi aussi c'était férié. Ce stationnement des différents camions a des inconvénients selon les chauffeurs. Vraiment, ça a beaucoup de conséquences. Là où je suis, première des choses, moi-même, je ne suis pas en sécurité. Ni mon camion, ni le bagage que j'ai amené pour les gens, ni la circulation. Ça embrouille tout. Je suis en insécurité, y compris mon camion et la marchandise importée. Si le camion ne bouge pas, là, comment nous allons mailler? Le chauffeur n'a rien gagné, comment on doit pas la négocier? Donc
Donc ça, c'est problème, c'est difficile pour nous. Les chauffeurs souhaiteraient qu'il y ait plusieurs lieux de dédouanement de marchandises, notamment dans les entrées de la ville de Ouagadougou, afin d'éviter ces embouteillages de camions qui encombrent la circulation. Constater le niveau sécuritaire de l'aviation civile burkinabé, c'est l'objectif de la visite de la secrétaire générale de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI à la COSPA. Les échanges ont porté sur le renforcement de la sécurité au programme de développement de coopératif d'une supervision de la navigabilité de l'aviation civile, COSPA en abrégé. Plus de détails avec Mahmad Sangari. En marge de sa première visite officielle au Burkina Faso, la secrétaire générale de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, a rendu une visite au programme de développement coopératif d'une supervision et de la navigabilité de l'aviation civile, COSCAP, ce mardi 3 mai 2016. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du programme de l'action de sécurité de l'Organisation régionale de l'aviation. Ma visite est relative à la coopération pour l'Organisation de l'aviation civile internationale. Précisément, je suis venue pour m'enquérir de l'état d'avancement du projet COSCAP-UOMOA. Et je me réjouis de la rencontre que j'ai eue avec le président de la commission de l'UOMOA. Cela nous permettra de parapher cet après-midi le programme d'action sur la sécurité de l'Organisation régionale de l'aviation. Pour les premiers responsables du COSCAP-UOMOA, cette visite est le signe que le niveau sécuritaire de l'aviation civile burkinabé est acceptable. Alors, quand vous avez cette grande personnalité dans votre pays, d'abord, ça montre que l'intérêt des hautes autorités de l'aviation civile par rapport à votre État, par rapport à l'aviation civile de votre État, et ça veut dire aussi que le niveau sécuritaire de votre État est bien pris en main. Au terme des échanges, des pistes de solutions ont été trouvées pour renforcer la sécurité de l'aviation civile burkinabé. La secrétaire générale, elle est prête à assister l'État burkinabé. Elle est prête à assister l'État burkinabé pour que l'aviation civile joue un rôle de développement des propulseurs au niveau du développement du pays. Elle est prête. Il faut noter qu'après cette visite, la secrétaire générale de l'OACI a été reçue en audience à la primature où elle est allée présenter les missions assignées à l'aviation civile internationale au Premier ministre Paul Kaba Thieba. Nous l'annoncions en début de journal, l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA vient d'opter pour la distribution alternée de l'eau afin de répondre à la forte demande actuelle. L'information a été communiquée cet après-midi aux journalistes par les responsables de l'ONEA. Un nouveau programme de distribution équitable d'eau dans les différents quartiers a été dévoilé à cet effet. Le reportage de Gaël Rodrigue. Les différents quartiers de la ville de Ouagadougou seront désormais desservis en eau potable de façon alternée avec au moins 12 heures d'intervalle en raison de la période caniculaire que connaît la population. L'annonce a été faite par l'ONEA au cours d'une conférence de presse. L'eau est distribuée aux consommateurs à travers des châteaux d'eau. Et dans la ville de Ouagadougou, nous disposons de 17. Et chaque château d'eau, a sa zone de dessert. Il y a un contour dans lequel il dessert ses consommateurs. La distribution alternée va consister dans la zone de distribution de chaque réservoir de scinder cette zone-là en deux pour donner à une moitié de la population de l'eau en 12 heures et après les 12 heures, on alterne pour aller de l'autre côté. Donc, il ne s'agira pas pour la ville de Ouagadougou de la couper en deux, mais la distribution alternée se fera à travers la zone de distribution, la zone de dessert de chaque château d'eau. Le nouveau programme de distribution équitable de l'eau dans les quartiers a été dévoilé à cette occasion par le directeur général de la Nationale de l'eau. Nous sommes un service public et le service public, il faut le rendre à tous les citoyens. L'équité parce que tout le monde a droit à l'eau. Donc il est hors de question
qu'il y ait des gens qui aient permanemment de l'eau pendant que d'autres ne l'ont pas. Donc c'est pour vraiment réajuster les choses que nous sommes passés donc en distribution alternée pour permettre à tout le monde de vivre un peu la situation difficile que vit donc l'ONEA en ce moment. L'Office de l'eau rassure ses abonnés sur la distribution rationnelle et équitable du liquide précieux pendant cette période et les invite par conséquent à son utilisation judicieuse. Parlons culture à présent. Le nouveau directeur du Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel, CNASA, Seydou Zongo Dizedes, a hérité d'une infrastructure en mauvais état. C'est le constat qui a été fait aux journalistes à travers une visite guidée des lieux. Seydou Zongo a appelé au cours de cette visite à sauver le CNASA. Suivons ce reportage de Mahmad Sangari. Le Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel CNASA est en état de délabrement. Pour tenir l'opinion publique au courant de l'état du matériel du dit centre, le nouveau directeur général du CNASA y a tenu une visite guidée avec la presse ce mercredi 4 avril 2016. L'édifice est là, les compétences humaines sont là. Il manque une vision, peut-être, que j'espère très modestement pouvoir apporter. Et puis surtout, il manque beaucoup d'argent. Et pour donner au centre un second souffle, Seydou Zongo entend instaurer la rigueur dans la gouvernance du CNASA. À exiger une gestion rigoureuse, un rapport avec le... Moi, je sais, quand je vais demander aux gens, désormais, au lieu de venir détériorer, surtout quand on vient de l'extérieur, venir détériorer tous les sanitaires, là, les toilettes, là, il va falloir contribuer un tout petit peu. Voilà, comme ailleurs, c'est pas choquant. On ne peut pas aller faire boire, pisser, tout ce que vous voulez, boire et manger dehors, et puis venir dégrader, venir comme ça dans un centre culturel, et puis venir dégrader les sanitaires, quoi. Et au directeur général d'inviter les bonnes volontés à apporter leur soutien au CNASA pour permettre au centre d'être un cadre culturel de référence. Mais vu que c'est une vitrine pour l'État burkinabé, je pense que les autorités, y compris au plus haut niveau, ne doivent pas mégoter, ne doivent pas... voilà, il y va de l'image du pays. À l'endroit des autorités, là, à commencer par la première d'entre elles, là, il faut sauver le soldat CNASA. Parce que c'est une vitrine. La spécificité du CNASA en tant que centre culturel burkinabé, c'est qu'elle n'a pas une conception événementielle de la gestion de la culture. À en croire Seydou Zongo, l'une des premières actions auxquelles il s'adonnera sera de résoudre le problème de l'effet acoustique de la salle de spectacle du CNASA pour l'adapter à la musique live. Poursuivons toujours en culture. Le roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, a été inhumé cet après-midi à Kinshasa, en RDC. Avant l'inhumation, des milliers de Congolais ont rendu un dernier hommage au pape de la SAP lors d'une messe à la cathédrale de Kinshasa. Les funérailles officielles de l'artiste congolais ont débuté le 2 mai. Plusieurs hommages lui ont été rendus. Le président Joseph Kabila l'a décoré à titre posthume de la plus prestigieuse distinction nationale. Et c'est cette information qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi.